Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 28 mars et nous sommes toujours en train de méditer dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 4. Mais nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. Beaucoup de patience. Nous sommes en train de méditer sur ce mot patience. Pas en français, mais en grec. Et nous lisons les textes, les versets où ce mot apparaît. Et le prochain verset, c'est Romains chapitre 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Bon, quand on lit ce texte comme ça, isolé, moi je le lis pour vous montrer que le mot patience y apparaît. Et d'ailleurs, ici, il est traduit par persévérance. Et c'est le mot patience ou le mot persévérance, le thème de nos messages ces jours-ci. Mais il est très important de lire ce qui vient avant, c'est-à-dire on pourrait même lire le chapitre 3 et 4 de Romains, mais nous n'avons pas le temps dans cette méditation qui est très courte. Donc je vais vous lire Romains chapitre 5 à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette persévérance, cette patience parce que nous avons été justifiés, rendus justes par le Seigneur. Nous marchons maintenant dans la justice de Dieu, donc nous pouvons persévérer. Cette persévérance, c'est le fruit en fait de ce travail de justification de notre cœur, à qui nous devons d'avoir eu par la part accès à cette grâce, accès à la grâce. Donc ça veut dire que c'est un cadeau que Dieu nous donne, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc là, ça a un sens. Nous nous glorifions des afflictions, pas parce que nous sommes masos, mais c'est parce qu'en fait, nous avons reçu la grâce, nous avons été justifiés, et même quand on passe par des difficultés, nous pouvons en fait rendre gloire à Dieu, pas parce que nous passons par les difficultés, mais c'est parce que nous avons été justifiés par la foi. Et il continue la persévérance, la victoire, donc la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance. C'est-à-dire que quand on est dans cette persévérance, quand on persévère, nous allons, en fait, nous persévérons parce que nous avons cette espérance en nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas perdus. Vous me suivez? Quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas qui nous sommes, nous n'avons pas d'espérance. Ce qui nous aide à persévérer, c'est parce que nous avons la victoire en Christ et nous connaissons notre avenir. Nous savons où nous allons, nous savons qui nous sommes. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Cette nouvelle identité nous aide à persévérer. C'est pour ça que Paul, dans la défense de son ministère et de celle de ses compagnons, dans 2 Corinthiens, il va parler dans le chapitre 11 de toutes les difficultés qu'il a vécues dans son ministère, dans sa vie avec Jésus. Et il va persévérer. Pourquoi? Parce qu'il sait, en fait, en qui il croit. Il connaît le Christ, il a beaucoup d'espérance dans son cœur. Donc, quand on a de l'espérance, nous allons passer par des calamités, des difficultés, des persécutions, et nous allons persévérer, parce que Christ est avec nous. Et il nous aide à persévérer. Que Dieu vous bénisse.